Bienvenue pour ce sermon du vendredi. J'ai intitulé ce sermon « Étrange disciple ». Je vais me référer à plusieurs passages bibliques qui seront indiqués sur votre écran. Mais comme le temps nous manque, nous ne pourrons en faire la lecture. Merci de votre compréhension. Pourquoi intituler ce sermon « Étrange disciple » ? Parce que aujourd'hui, lorsque dans les églises on parle de disciples, on projette immédiatement l'idée d'avoir une vie personnelle de piété, alliant lecture biblique avec vie paroissiale plus ou moins intense, bénévolat chrétien allant du social au ministère dans la communauté chrétienne. Si ce schéma dit classique était convenu et entendu par nos anciens, il semble que ces dernières années, ce même schéma, dit classique ou convenu par les anciens, vole en éclats. Les jeunes quittent les offices du dimanche au profit des grands rassemblements chrétiens où se vivent des moments intenses qui ne demandent qu'à se répéter année après année. On peut inclure dans ces rassemblements les camps de Thésée, qui font toujours le plein, les JMJ, les protestants en fait, et divers camps chrétiens. Ces mêmes jeunes, nos jeunes, disparaissent des écrans radars de nos églises, de nos paroisses, car via les réseaux sociaux, ils se gardent informés les uns les autres sur les événements auxquels ils entendent participer pour y vivre des expériences fortes, des émotions incroyablement mobilisatrices. La génération des trentenaires et quadras est aussi la grande absente de nos lieux de culte. Au dimanche matin, des offices, ils préfèrent les sorties en famille ou entre amis, car c'est l'unique jour où ils peuvent enfin faire une pause dans le rythme incessant du travail. Ils s'accordent même pour expliquer que les enfants, lorsqu'il y en a, se doivent de participer aux compétitions de sport ou autres, car, je répète ce qu'ils nous expliquent, sans relation sociale avec d'autres enfants, aucun enfant ne peut se développer harmonieusement. Lorsqu'on demande à cette génération de trentenaires et quadras si l'Église ne leur manque pas, la grande majorité répond par la négative, car ils trouvent facilement, selon eux, des substituts à la vie paroissiale, allant des groupes de maison, en passant par les cultes et prédications en ligne sur Internet. Et ainsi, grâce à l'Internet aussi, ils peuvent se procurer, au gré de leurs besoins ou centres d'intérêt, des livres chrétiens achetés en ligne. Ce constat, je pense que nous pouvons tous le partager, de nos jeunes, de nos trentenaires et de nos quadras, mais auxquels nous devrions aussi rajouter les seniors qui ne sont plus présents au culte, préférant les retraites spirituelles. Je suis, moi qui vous parle, devant une caméra sur le site de Mission Protestant Online, un ardent défenseur de la vie d'église. J'ai moi-même une vie d'église, une vie de paroisse, où j'ai le choix de m'asseoir et d'écouter le collègue, même si de temps à autre, je peux proposer mon aide en donnant un petit coup de main. Mais, allez, avouons-le, je ne suis pas une norme et comme le dit régulièrement une de mes amies, il semblerait que je sois déjà une vieille âme. Même si je suis d'accord avec cela, je veux vous encourager à intégrer une paroisse. Et il faut bien se rendre à l'évidence que le schéma classique du disciple de Jésus vole chaque jour davantage en éclats. La Bible, l'étude de la Bible disparaît au profit de livres qui enseignent des raccourcis sur la relation à Dieu. La tradition disparaît au profit de l'expérience de l'immédiateté. La raison disparaît au profit d'un zapping théologique. Et l'expérience de piété disparaît au profit de musiques plus émotives les unes que les autres. Pourtant, puis-je dire ou affirmer que ces jeunes, ces trentenaires, ces quadras, ces seniors ne sont pas disciples de Jésus ? Nullement. Car même dans les évangiles, il y est fait mention de ces gens, disciples étranges, qui n'ont jamais intégré ce que j'appelle amoureusement
la bande à Jésus. Prenons le premier d'entre eux qui m'a surpris en étudiant cette idée de ces disciples étranges qui échappent au schéma classique. Ce premier d'entre eux est Nicodème. Nous trouvons son histoire en 3 endroits différents de l'évangile de Jean. Le premier endroit, c'est Jean chapitre 3, les versets 1 à 21, qui nous raconte que Nicodème est venu voir Jésus de nuit, car il craint pour sa réputation en tant que pharisien. Les pharisiens, pour la petite explication, est une secte juive à l'intérieur du judaïsme qui, à côté des sadducéens, ont pris majoritairement le contrôle sur la définition de la foi juive telle qu'ils l'entendent. Donc, Nicodème est lui-même un pharisien, et il est même appelé par Jésus docteur de la loi, donc une référence, un expert. Après son entretien avec Jésus, qui a lieu de nuit, pour éviter d'éveiller les soupçons sur sa personne parmi ses collègues pharisiens, il ne quitte pas pour autant le groupe dans lequel il est. Loin de là, il y est toujours. Pharisien il est, pharisien il demeure. Nicodème n'intégrera pas, au sens classique du mot, la bande à Jésus. Eu égard au schéma classique, nous pourrions dire que Nicodème ne présente pas les signes de normalité du parfait disciple. Et pourtant, c'est lui, ce même Nicodème, disciple de l'ombre, docteur de la loi, qui n'intégrant toutefois pas la bande à Jésus par peur de son groupe de pharisiens, c'est lui-même ce Nicodème qui prendra la défense de Jésus devant ses collègues au point où il va éveiller sur sa propre personne des soupçons. Nous trouvons ce récit dans Jean au chapitre 7, les versets 46 à 53, où là, les pharisiens disent à Nicodème « Ne serais-tu pas toi aussi de la Galilée ? Cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Mais Nicodème reste un disciple de l'ombre, un étrange disciple. C'est toujours ce même Nicodème, disciple de l'ombre, étrange disciple, échappant au signe de normalisation du parfait disciple, qui va oser demander le corps de Jésus après la crucifixion. C'est encore lui qui fera le cadeau du mélange de myrrhe et d'aloès pour embaumer le corps de Jésus. Les références de ce récit se trouvent dans Jean au chapitre 19, les versets 38 à 40. Nicodème n'est aucunement dans le schéma classique du disciple, et pourtant, lorsqu'il doit prendre position pour Jésus, il le fait. Nicodème est finalement un disciple bien étrange, mais un disciple quand même, au même titre que celles et ceux qui aujourd'hui ne rentrent pas ou plus du tout dans le schéma classique du disciple. Il y a d'autres personnes tout aussi étranges que Nicodème. La deuxième personne auquel je pense est Joseph d'Arimathée. Nous trouvons son histoire en Marc 15, 43 et en Jean 19, 38, d'ailleurs avec Nicodème. Les récits nous expliquent que Joseph d'Arimathée est un disciple de Jésus, mais il est un disciple de l'ombre, il se cache des autres par crainte des Juifs. Même s'il a eu le courage de demander le corps de Jésus après sa mort, il n'en demeure pas moins vrai que Joseph d'Arimathée échappe au schéma classique du disciple tel que nous le comprenons. Et pourtant, rien, absolument rien, ne permet d'affirmer que Joseph d'Arimathée n'est pas un disciple de Jésus. Joseph d'Arimathée, un disciple bien étrange, mais un disciple quand même, au même titre que celles et ceux qui aujourd'hui ne rentrent pas, ou plus du tout, dans le schéma classique. Voyons une troisième personne qui elle aussi est un disciple bien étrange. Je veux parler d'un collecteur d'impôts, riche et tristement célèbre. Il se nomme Zachée. Et son histoire se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 19, les versets 1 à 10. Zachée s'éloigne de la foule pour regarder Jésus. À l'écart il est, à l'écart il reste. Jésus établit un lien avec Zachée. Jésus établit un lien avec Zachée et il le met face à ses propres contradictions. Zachée, suite à cet entretien avec Jésus, décide de rembourser celles et ceux dont il a abusé en tant que collecteur d'impôts. Et après avoir reçu Jésus chez lui, il n'intègre pas pour autant ce que j'appelle
amoureusement et affectueusement la bande à Jésus. Est-ce à dire que Zachée n'est pas un disciple ? Rien, absolument rien, ne permet de le dire, car il a acté, quand il le fallait de façon concrète, l'amour du prochain, ainsi honorant Jésus par ses actes et sa motivation. Zachée est un disciple bien étrange, mais un disciple quand même au même titre que celles et ceux qui aujourd'hui ne rentrent pas ou plus dans le schéma classique du disciple de Jésus. Ces quelques personnages bibliques, Nicodème, Joseph d'Arimathée, Zachée, ne représentent aucunement la norme. Ils sont hors cadre et pourtant, personne ne peut affirmer qu'ils ne sont pas des disciples. C'est pourquoi, même si je suis un ardent défenseur de la vie paroissiale, un passionné du schéma classique du disciple, je ne peux ni ne veux juger ces étranges disciples qui échappent à tout ce que je connais. J'y inclus ces jeunes qui vont de rassemblement en rassemblement. J'y inclus ces trentenaires et quadras qui assistent si peu aux offices. J'y inclus ces retraités qui préfèrent les retraites spirituelles aux cultes dominicaux. Que notre ministère de Mission Protestante Online puisse encourager chaque disciple selon le mode opératoire qu'il s'est choisi, sans jugement, sans critique, mais avec le respect de chacun. À vous qui n'êtes plus convaincus par la vie paroissiale, permettez-moi de vous proposer de nous laisser à nouveau une nouvelle chance de vous convaincre. Et à vous qui êtes dans le schéma classique du disciple en ayant intégré la bande à Jésus que j'appelle amoureusement comme cela, qui représente l'Église dite classique, permettez-moi de vous rappeler que nous ne sommes pas habilités à juger la foi de notre prochain. En conclusion, comme le dit si bien l'apôtre Paul en Galates 6,4, que chacun examine son œuvre à lui. Alors s'il y trouve un motif de fierté, ce sera par rapport à lui-même et non par comparaison à un autre. J'aimerais vous dire, avant de conclure définitivement, que vous êtes libre de suivre ou non mon raisonnement. Vous êtes libre d'adhérer ou non aux thèses que je vous partage, mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. À travers ce sermon du vendredi, je vous ai démontré qu'il existe plusieurs façons d'être un disciple. Il y a des disciples qui rentrent dans le schéma classique. Il y a ces bien étranges disciples. Trouvez votre façon à vous d'être un disciple et soyez joyeux et épanouis de suivre Jésus-Christ. Amen.